Shalom, shalom, shalom. Shalom, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni en ce jour de dimanche. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la main de Dieu qui surpasse toute autre main soit sur vos vies. Nous allons pas trop tarder, nous allons rentrer dans le but du sujet. Nous allons parler et nous allons prier. Que Dieu se révèle à vous, que Dieu se révèle à vous, que Dieu se révèle à vous, que Dieu se révèle à chacun. Que celui qui n'a pas encore fait la connaissance ou celui qui n'a pas encore fait la rencontre avec Dieu, fasse cette rencontre cette semaine, fasse la rencontre avec Jésus cette semaine pour la mission pour laquelle Jésus l'appelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, Père Tout-Puissant. Par ton esprit, Seigneur, viens ce matin, Père, gouverner ce lieu, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, parle à des cœurs. Par ton esprit, Seigneur, interviens de façon surnaturelle. Merci, au nom de Jésus, gloire en ton nom. Merci pour ta grâce. Merci de ce que tu fais, des choses extraordinaires ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, nous allons traiter quelque chose. Et j'ai envie de poser la question à une personne et demander à cette personne, connais-tu le Dieu de ton alliance? Connais-tu le Dieu de ton alliance? Ou simplement, connais le Dieu de ton alliance. Connais simplement le Dieu de ton alliance. Si tu ne connais pas le Dieu de ton alliance, cherche maintenant à le connaître. Je sais que ce sujet va choquer beaucoup. Beaucoup seront choqués parce que je vais toucher des choses extraordinaires, des choses que vous n'avez jamais imaginées, mais qui sont réelles. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire des versets. Nous allons lire le premier verset. Nous allons lire le premier verset qui est dans le livre de Genèse 12, verset 7 et le verset 8. Genèse 12, le verset 7. Genèse 12. Nous allons aller un peu plus vite. Hein. Voilà, nous allons aller un peu plus vite. Pour ceux qui ne vont pas, comment je dis, avoir les versets, qui ne pourront pas suivre directement, voilà, pourront après les lire. Genèse 12, verset 7. Et le verset 8. Il dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à orient de Béthel et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Alors, voilà Abraham qui va sortir de sa patrie parce que Dieu va lui dire, sors de ta patrie. Amen. Et au verset 7, Dieu va apparaître à Abraham. Dieu va venir vers Abraham. Amen. Pour lui parler. Vous voyez, Dieu va se révéler à Abraham. Mais jusque-là, nous savons que Abraham était dans sa patrie, ne connaissant pas Dieu. Et Dieu lui dit de sortir. Et quand Dieu lui dit de sortir, Dieu apparaît à Abraham et lui parle. Amen. Nous allons trouver le chapitre 17 de Genèse. Et nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Le chapitre 17 de Genèse, le verset 1. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Oh, c'est intéressant de connaître Dieu et de marcher avec lui. Vous voyez? Alors, le chapitre 17, maintenant Dieu va venir se présenter à Abraham en tant que le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi?
Dieu pouvait apparaître à Abraham avec d'autres noms, mais il apparaît à Abraham et dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai, je suis le Dieu tout-puissant. Parce que Dieu, en appelant Abraham, savait que Abraham quittait sa patrie, et là où Abraham était, il y avait des dieux, il y avait des magiciens, il y avait des choses à l'Orient là que les gens faisaient. Et il va montrer à Abraham que lui, il est tout puissant, il est puissant que tout cela. Parce qu'il veut faire une alliance avec Abraham. Amen. Parce que Dieu veut faire un peuple depuis le commencement avec Abraham. Alors, il fait une alliance avec Abraham et il dit à Abraham, tu seras le père de cette alliance. Alléluia. Tu seras le père de cette alliance. C'est toi qui vas conduire cette alliance-là. C'est toi, je ne sais pas si je peux dire, le patriarche, la base de cette alliance. Je vais me faire un peuple. Mais ce peuple va commencer par toi. Donc sors. Et je serai avec toi. Je vais marcher avec toi. Et je vais te conduire là où je veux que tu sois. Donc, la mission d'Abraham, c'était de sortir d'abord de chez lui et d'aller dans un lieu que Dieu va l'indiquer. Et en ce lieu-là, Dieu va commencer à bâtir un peuple. Abraham connaît ce Dieu tout-puissant parce qu'Abraham avait connu certaines choses. Et ce Dieu tout-puissant, vous allez voir dans la main d'Abraham, va se manifester même de façon physique. Pour montrer à Abraham qu'il était tout-puissant. Qu'il est vraiment le Dieu tout-puissant. Il va envoyer, il va permettre à Abraham de passer des années. Les trucs qui sont impossibles à l'homme, il va envoyer ça et il va rendre ça possible. Sarah va faire un enfant à l'âge vraiment désespéré, un âge où on est désespéré, où on ne croit plus. Puisque quand les gens vont venir lui parler, elle va rire, elle ne croyait pas, c'est pas possible. Mais Dieu va faire cela parce qu'il s'est révélé à Abraham en tant que le Dieu tout-puissant. Donc tout est possible. Et il va faire cela avec Abraham. Amen. Nous allons avancer très rapidement et nous allons lire la vie d'un autre. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que quand Isaac, le fils d'Abraham, va naître, il va opérer d'abord sur l'alliance de son père. Sur l'alliance de son père. C'est-à-dire l'alliance que son père avait avec Dieu. Il va opérer d'abord sur cette alliance-là. Et après, il va apprendre à connaître Dieu d'une autre manière. Ça va être pareil pour Joseph excusez-moi, pour Jacob. Ça va être pareil pour Jacob, qui va apprendre à connaître Dieu et qui va construire, et quand il va faire la visite et la rencontre avec Dieu, et après son retour de son oncle Laban, il va faire la rencontre avec Dieu et il va connaître Dieu d'une autre manière. Tu sais, quand il croise Dieu, ça dit, ces patriarches, ces pères de la foi là, quand ils croient Dieu, d'abord, ils connaissent Dieu en tant que le Dieu de leur père. Et à la suite, tu vas voir qu'il va commencer à connaître Dieu en tant que son Dieu. Parce qu'il va faire une alliance. Et la mission, quand la mission change, il ne va plus voir Dieu comme le Dieu de son père, mais il va voir Dieu comme son Dieu. Son Dieu. Son Dieu. Avec lui, son alliance, avec sa mission. Chakabayan de Bosch. Amen. Alors, quand nous arrivons à Moïse, nous allons lire quelque chose d'extraordinaire. Et ce chapitre-là, j'appelle vraiment tout le monde à lire vraiment ce chapitre-là qui est très enrichissant. Oui, c'est un chapitre vraiment enrichissant. Voilà, ce chapitre-là est vraiment enrichissant. Il ne faut pas vraiment, faut lire ce chapitre-là. Voilà, il faut lire ce chapitre-là. C'est Exode 3. Exode 3, le buisson ardent. Alors, j'ai fait un peu, j'avance un peu plus vite pour qu'on ait un peu le temps de prier parce qu'il ne va pas durer dans la vidéo. Alors, Moïse va faire la rencontre de Dieu. L'ange de l'Éternel va apparaître. Le buisson va s'allumer. C'était quelque chose qu'on pouvait voir. Qui était, comment j'ai dit, qui était un feu qui pouvait brûler, mais qui n'était pas là, puisque elle brûlait,
Mais les arbres là ne se consumaient pas. Les trucs là ne se consumaient pas. Donc, ce feu-là, si tu mettais ton doigt, ça te brûlait. Mais ça n'existait pas là, c'était pas là. C'est une autre dimension de Dieu. Voilà, des choses extraordinaires de Dieu. Alors, Moïse va voir Dieu. Et le verset 6, la Bible dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alors, Dieu appelle Moïse et lui dit, ah, j'ai vu mon peuple qui souffre. Je t'appelle pour aller aider ce peuple-là qui souffre. Parce que je vais les délivrer de la main du Pharaon. Et Moïse avait peur. Moïse, c'était un enfant, un jeune homme qui avait quitté l'Égypte parce qu'il avait eu des problèmes. Donc il était venu à Madian. Et là, il avait peur. Tu comprends? Et quand il demande le nom de Dieu, le verset 14, il va dire, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors, Moïse cherche à savoir quel est le nom de ce Dieu, puisqu'il dit le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Qui es-tu? Rappelons-nous que quand il parle à Abraham, il n'a pas dit je suis celui qui suis. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. C'est le même Dieu. Mais il a parlé à Moïse et il lui dit, je suis celui qui suis. Il faut dire cela aux autres. Parce que la mission venait d'être changée. Moïse va faire son alliance avec Dieu en tant que le Dieu qui est. Pas le Dieu puissant ou le Dieu tout-puissant, mais le Dieu qui est. Parce qu'il sera avec Moïse durant toute sa marche. Tout au long de sa marche. Quand tu lis Abraham, tu vas voir qu'il y a des moments où on dit Dieu visita Abraham. Donc il y a eu des moments où Dieu était dans son coin et il regardait Abraham. Il intervenait dans des moments où il fallait intervenir de façon puissante. Mais Moïse, il dit à Moïse, je suis celui qui est. Il est toujours avec Moïse. Moïse était avec Dieu chaque jour parce que Dieu était présent. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté et qu'il s'est présenté à Moïse. Donc, il est resté ainsi. Amen. Donc, Moïse a eu son alliance avec Dieu. Et quand Moïse va mourir, nous allons trouver Josué. Et Josué va dire pareil, le Dieu de Moïse. Et quand tu vas continuer les écrits le livre de Josué, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, Josué va connaître Dieu d'une autre manière parce que Josué va traverser le Jourdain. Et ça, c'est une expérience personnelle. Il va faire une alliance avec Dieu. Et il parlera du Dieu que lui connaît. Le Dieu qui est descendu avec l'épée, pour combattre avec lui. Celui-là n'est pas descendu dans la mission de Moïse pour combattre avec Moïse de façon physique, l'ange de l'Éternel. Mais Josué va faire cette expérience, donc Josué va connaître Dieu d'une autre facette. Écoutez, Jésus va venir, il va enseigner à ses disciples. Et il va les apprendre un certain nombre de choses. Paul va faire la rencontre de Dieu d'une autre manière, pas comme celle de Pierre avec Jésus. Paul va faire une autre rencontre. Donc, Paul aura une autre mission d'enseigner le peuple de Dieu d'une autre manière. Pierre va enseigner le peuple de Dieu pour dire non, que bon, le salut nous a été donné, nous les Juifs, c'est pour nous les Juifs. Il faudrait faire les choses avec les Juifs. Et quand Paul va intervenir, Paul va dire non. Pourquoi? Parce que Paul reçoit une autre révélation, une autre connaissance de Dieu. Dieu est multiple. On ne peut pas cerner Dieu, on ne peut pas connaître Dieu de façon précise. Shakaba. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, connais-tu le Dieu de ton alliance? Dieu t'a appelé, connais-tu l'alliance? Connais-tu la mission? Écoute, c'est pour cela que quand Dieu appelle une personne, il appelle toujours une personne seule et lui donne une mission seule. Ton Dieu n'est pas pareil que moi, mon Dieu. Ah, ça va choquer les personnes. Oui, ça va vous choquer, ça va choquer les bébés spirituels. Il dit, ton Dieu et mon Dieu ne sont pas pareils. On est deux chrétiens, oui. Deux chrétiens évangéliques, oui.
Mais ton Dieu et mon Dieu ne sont pas pareils. Parce que ton Dieu t'a donné une mission qui est différente de moi, ma mission. Tu ne regardes pas ta mission qui me dit pourquoi moi il fait ci, pourquoi moi il fait cela. Ta mission et ma mission ne sont pas pareilles. Tu peux avoir la mission d'Abraham, oui, avec un Dieu tout-puissant qui agit, qui frappe. Oui. Tu peux avoir un Dieu comme le Dieu de Moïse qui est toujours en permanence avec moi pour m'instruire, pour me donner, chaque fois me parler. Ne dis pas lui là, Dieu lui parle toujours, Dieu lui parle toujours. On n'a pas le même Dieu. En conclusion, ou très simple, nous n'avons pas la même alliance. Mon alliance et ton alliance ne sont pas pareilles. Donc nous ne pouvons opérer de la même manière. Mais nous avons le grand Dieu, le Dieu qui a fait de moi prophète, le Dieu qui a fait de l'autre un pasteur, le Dieu qui a fait de l'autre un apôtre, un évangéliste, un docteur. C'est le même Dieu que paie tout en tous, avec des missions, de diverses missions, avec de noms différents. Il se révèle à toi et tu donnes ta mission. C'est pour cela qu'il te demande ce matin de connaître ton Dieu si tu ne l'as pas encore connu. C'est vrai, t'appeler le Dieu de ton Père dans des moments. Oui, le Dieu de mon Père. Mais il y a le Dieu de ton alliance. Et connais ce Dieu-là. Lorsque tu vas l'appeler, il va intervenir. Il y a des moments où tu seras obligé d'appeler le Dieu de ton Père. Le Dieu de l'alliance de ton Père qui interviendra. Mais il y a des moments aussi qu'il va falloir que tu appelles ton Dieu. Il interviendra. Et apprends à le connaître. Et comment connaître ton Dieu? Comment connaître ton Dieu? Tu veux connaître ton Dieu? Tu veux connaître le Dieu de ton alliance? Mets-toi à le chercher. La Bible dit, c'est lui qui nous a appelés. Écoutez, lui t'a appelé. Mais pour avoir la mission, pour connaître pourquoi est-ce qu'il t'a appelé, c'est toi qui vas vers lui. Par des moments de prière intense, dans la présence de Dieu, dans sa présence, dans la méditation de la parole, et Dieu se révélera à toi de façon extraordinaire et te donnera la mission, la feuille de route, comment est-ce que tu dois opérer. Et c'est cela qui sera avec toi selon la mission. Excusez-moi. Il sera avec toi selon la mission. C'est avec la mission, c'est selon la mission que Dieu sera avec toi. C'est selon la mission. Retiens, c'est selon la mission que Dieu sera avec toi. Si Dieu t'a appelé dans la puissance, dans sa puissance, il opérera avec toi dans la puissance. Quand tu sauras que c'est dans la puissance qu'il t'a appelé pour des guérisons extraordinaires, tu ne seras pas en train de douter de ta puissance, de la puissance de Dieu qui se dégage en toi. Tu ne seras pas en train de dire, non, l'autre enseigne mieux, mais moi, non, il ne s'agit pas de cela. Si tu t'appelles dans l'enseignement, Dieu va ouvrir ton esprit et des choses extraordinaires viendront dans ton esprit et tu enseigneras comme Dieu le veut. Si tu t'appelles dans la puissance, tu auras des situations où tu n'auras même pas prié et Dieu va opérer. Parce que c'est en cela qu'il a appelé et il se démontre à toi comme le Dieu tout-puissant. Chakabayande, connais-tu le Dieu de ton alliance? Connais-tu le Dieu de ton alliance? Si tu ne connais pas le Dieu de ton alliance, tu es en train d'échouer. Apprends à connaître le Dieu de ton alliance. En connaissant le Dieu de ton alliance, tu connaîtras la mission. Tu connaîtras la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Moïse a connu le Dieu de son alliance. Il a connu le Dieu de son alliance. Que Dieu était toujours près de lui. Il était toujours là. C'est pourquoi il pouvait se permettre un certain nombre de choses. Parce qu'il savait qu'il était là. Il était là. Il était là. Il était là. Connais le Dieu de ton alliance. En ce dimanche, je t'appelle à connaître. Si tu n'as pas encore cette mission, si tu n'as pas encore eu de révélation de façon extraordinaire, personnelle, oui, mets-toi dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Et Dieu te dira ce qu'il faut faire. Dieu te mettra cela dans le cœur. Dans ton esprit, tu sentiras cela comme un fardeau. Mon frère, rentre dedans. Et tu verras Dieu, tu verras la main de Dieu. Parce que tu seras en train de faire ce pourquoi il t'a appelé. Et il va te donner la feuille de route. Et tu vas exploser de façon extraordinaire. De façon extraordinaire. De façon extraordinaire. De façon extraordinaire. Je disais à quelqu'un,
La Côte d'Ivoire a perdu un serviteur de Dieu du nom de Kakou Sévérin. Aujourd'hui, de façon unanime, on se reconnaît en lui et on dit cet homme-là est un serviteur de Dieu. Moi, je trouve un peu que c'est tard. On l'a reconnu, pareil comme les pharisiens et d'autres, quand ils ont tué Jésus et qu'ils ont vu le temps changer, ils sont venus dire cet homme-là était vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi, me dit l'Esprit de Dieu, pourquoi nous devons rester et perdre nos héros avant de les reconnaître? Dieu a béni cette nation de façon extraordinaire avec des serviteurs de Dieu extraordinaires, un don ou des dons spécifique à la Côte d'Ivoire, tu ne verras pas nulle part. On a vu cela avec Kakou Sévérin. Nous avons vu des vidéos, nous étions encore plus petits, nous autres jeunes, mais nous avons vu des vidéos. Lorsqu'il donne la parole de connaissance, l'esprit saisit. Alléluia, ces choses-là, la Côte d'Ivoire a donné. Dieu a donné un don, un truc extraordinaire à la Côte d'Ivoire. Et cette chose-là est beaucoup vue en Côte d'Ivoire. Voyez? Donc d'autres nations ne diront pas que non, chez nous c'est Dieu appelle une personne, appelle une nation et lui donne une mission précise. Et tu regardes ce pourquoi Dieu t'a appelé et tu fais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et le reste, tu ne regardes pas. Tu ne regardes pas. Je vois des choses extraordinaires en Côte d'Ivoire et je regarde et je glorifie le nom de Dieu parce que Dieu est présent en Côte d'Ivoire et Dieu manifeste sa grâce en Côte d'Ivoire. Nous avons connu le Dieu de notre alliance. Nous avons connu le Dieu de notre alliance. Oui, nous avons connu en tant que nation le Dieu de notre alliance. En tant qu'individu, chacun doit connaître le Dieu de son alliance. Chacun doit connaître le Dieu de son alliance, connaître son alliance et marcher selon. Oui, Dieu est le Père de tous et qui a appelé X, qui a appelé Y pour une mission, pour des missions diverses. Chacun sa mission et chacun doit être scellé dans sa mission et faire ce que Dieu l'appelle à faire. Fais ce que Dieu t'appelle à faire. Si Dieu t'a dit de chanter, mon ami, chante. Si Dieu t'a appelé à évangéliser dans la rue, descends et fais-le. C'est toi que Dieu a appelé pour cela. Ne pense pas que comme l'autre ne descend pas dans la rue pour prêcher comme toi, Dieu ne l'a pas appelé. Dieu t'a donné le don de guérison, c'est pour cela qu'il te veut dans la rue. Dieu a donné le don extraordinaire de connaissance. C'est pourquoi Dieu te veut dans la rue. Dieu te donne des songes extraordinaires. C'est pourquoi Dieu te veut dans la rue. Dieu t'appelle à un lieu par rapport à la mission, par rapport au don, par rapport à tout ce qu'il met en toi pour que tu sois performant. Écoute la voix de Dieu et marche selon Dieu. N'écoute pas les hommes. Mon ami, n'écoute pas les hommes. Écoute Dieu et marche selon ce que Dieu te dit. Les hommes, écoute, si moi, je suis ton père spirituel, je vais te donner ma connaissance. Écoute, ma connaissance. Ma connaissance personnelle avec Dieu. Il va t'inculquer ce que je connais de Dieu. Mais ma mission n'est pas ta mission. À un moment donné, ta mission doit changer. Parce qu'à un moment donné, tu ne seras pas moi, mais tu seras toi. C'est pas si tu me fais comprendre. À un moment donné, tu ne seras pas ton père spirituel, tu seras toi. Donc, à un certain moment, il va falloir que tu cherches ton propre chemin. Je ne t'appelle pas à quitter ton église. Je n'appelle personne à quitter son église. Jamais. Il faut opérer faut opérer sous ton père. Mais en opérant sous ton père, qu'on sache que toi aussi, tu as une mission. En opérant sous ton père. C'est de ça qu'il s'agit. Frère, c'est de ça qu'il s'agit. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce soit abondante dans vos vies. Toi qui es en train de chercher ta voix, reçois ta voix au nom de Jésus. Toi qui es en train de chercher la pensée de Dieu, reçois la pensée de Dieu au nom de Jésus. Toi qui es en train de chercher des révélations, Dieu se révèle à toi au travers de ce message au nom de Jésus. De façon extraordinaire, la puissance de Dieu se saisit de quelqu'un. Et Dieu lui parle de façon audible, de façon audible, de façon audible, de façon audible. Écoute-moi, tu entends une voix qui te parle, tu as comme l'impression qu'on t'appelle. Réponds, Seigneur, parle-moi. Dieu te parlera de façon extraordinaire parce que Dieu a une mission pour toi. Je ne sais pas où tu te trouves. Dieu a une mission pour toi. Dieu veut impacter
impacter ton entourage. Écoute, Dieu veut impacter ton entourage. Dieu veut parler de façon extraordinaire. Dieu veut révéler des choses à ton esprit. Tu présentes-toi à Dieu et reçois la mission de Dieu et marche. Chakaba. Et marche. Et marche. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Si Dieu fait grâce, demain et dimanche prochain, nous allons donner des prophéties de façon extraordinaire. Parce que Dieu nous a parlé, parce que Dieu nous a révélé certains nombres de choses concernant nos vies en tant qu'individus, concernant notre nation. Et si Dieu le fait, si Dieu permet, nous allons parler de façon extraordinaire et nous allons voir la main de Dieu. Dieu est un Dieu véritable. Connais son alliance et marche avec lui. Connais pourquoi il t'a appelé et marche selon la cause pour laquelle Dieu t'appelle. Et n'écoute pas les hommes, n'écoute pas les hommes. Écoute Dieu et va vers ton Père et explique-lui. Tu ne le quittes pas. Tu n'as pas le droit de quitter ton Père. Mon papa, tu vas vers ton Père, tu lui expliques. Voilà la mission que Dieu me donne. J'opère auprès de toi, j'opère avec toi, mais Dieu me donne cette mission, étant toujours obéissant à ton Père, et aussi fais l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Être toujours avec ton Père, tu ne quittes pas son œuvre, on ne quitte pas un Père, on ne quitte pas un Père nous bénit. Si Dieu lui dit que tu dois partir, Dieu lui parlera, et lui te bénira, et te libérera, Voilà, c'est ainsi que Dieu fait les choses. Dieu ne nous appelle pas à la rébellion. Dieu ne nous appelle pas à la rébellion. Jeunes serviteurs, arrêtons d'être rebelles. Arrêtons de penser que nous avons une mission extraordinaire dont nous pouvons partir. C'est pas intéressant. Dieu ne nous appelle pas à cela. Soyons toujours obéissants. Soyons toujours humbles. Soyons toujours à l'écoute de nos pères. Car c'est de cela que la grâce vient. Quand tu écoutes, c'est de là que la grâce vient. Écoutez, Élisée a écouté Élie et la grâce est venue. Géasi n'a pas écouté Élisée. On n'a pas vu les écrits de Géasi. On n'a pas vu ces choses extraordinaires que les autres ont opérées parce qu'il n'a pas écouté. Mais il est resté auprès d'Élisée. Il n'a pas écouté Élisée. Élisée écoutait Élie. La grâce est descendue. Géasi n'a pas écouté Élisée. La grâce n'est pas descendue. Il explique les exploits d'Élisée. Et lui, qui va marcher avec un tel serviteur et pète. Donc il faut écouter, il faut être auprès de ton Père et la grâce descendra certainement sur ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez la grâce, la révélation, l'appel de Dieu de façon extraordinaire avec la mission. Le Dieu de ton alliance, reconnais-le et marche dans l'alliance pour laquelle Dieu tisse, l'alliance que Dieu tisse avec toi. Respecte l'alliance et marche avec lui. Marche avec le Dieu de ton alliance. Tu as un Dieu personnel à toi. Un Dieu c'est extraordinaire, mais c'est ce qui est vrai. C'est extraordinaire, c'est choquant, mais c'est ce qui est vrai. Un Dieu extraordinaire à toi. Qui te parle à toi seul. Qui ne te parle pas d'autres personnes, mais de toi. Et te donne des missions chaque fois. Te dit voilà comment tu dois faire. Mais en même temps, je vous dis en même temps que c'est le même Dieu qui appelle chacun avec des missions différentes. C'est pour cela que je suis en train de dire tu as ton Dieu. Voilà. Mais c'est le même Dieu. Un Dieu extraordinaire pour toi, pour t'orienter au nom de Jésus. Je vais prier. Parce que j'ai vraiment duré dans la vidéo. Je ne pensais pas durer. Merci Seigneur pour ta grâce, pour le message que tu nous as donné en ce jour, Seigneur. Bénis les cœurs, bénis les vies, Seigneur. Éternel, révèle-toi de façon extraordinaire à nos vies. Par là, ceux qui t'attendent depuis un moment, Seigneur. Ceux qui regardent cette vidéo, Seigneur. Éternel Dieu, tu te souviens de leur vie, Père. Tu les impactes, Seigneur. Tu révèles à leur vie, Père, que tu nous as envoyés ici, Père, pour la gloire de ton nom, pour révéler certaines choses, Père, mon Dieu, cachées. Éternel Dieu, manifeste-toi et commence à impacter les vies. Commence à porter des témoignages, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça, c'est juste pour les frères et sœurs, ces personnes qui lisent souvent ces vidéos-là. Si quelque chose d'extraordinaire arrive, n'oubliez pas. N'oubliez pas d'envoyer cela en commentaire parce que j'ai besoin de ça aussi pour
pour apporter un certain nombre de choses, pour m'améliorer en quelque sorte. Voilà. Dieu a mis cela dans mon cœur, d'apporter des vidéos. J'ai commencé cela, je ne connais pas tout ce milieu-là. Voilà, mais c'est ce que Dieu m'a permis, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc s'il y a des critiques, vous m'envoyez des critiques. S'il y a ce qu'il y a fait, vous faites cela pour l'encouragement et du ministère que Dieu m'a donné, pour l'encouragement, pour l'avancement de l'œuvre en quelque sorte. Que Dieu vous bénisse. C'est cela, les encouragements, les commentaires, des trucs qui peuvent vraiment m'aider à m'améliorer et à faire passer le message comme Dieu le veut. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette semaine, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu intervienne de façon extraordinaire dans des problèmes de blocage. Je vois quelqu'un qui a un problème de blocage. Un problème de blocage, tu vas prendre la vidéo en marche et tu vas prendre tu vas tomber sur la vidéo. Écoute-moi, tu traverses un problème de blocage. Je vois comme une grande somme bloquée quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je vois comme une grande somme bloquée quelque part. Et tu réfléchis, tu ne sais plus quoi faire. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Écoute-moi très bien. Il y a une somme qui est bloquée. Tu ne vas pas prendre la somme, puisque tu ne l'as pas. Tu vas prendre une somme symbolique. Tu vas prier sur la somme symbolique. Tu vas aller dans ton église et tu vas déposer. Tu vas aller dans ton église et tu vas déposer cette somme symbolique-là. Ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de toi. Tu prends, tu mets dans une enveloppe, tu pries et tu dis, tu es en train de faire cela par rapport à ce que je suis en train de te dire. Parce que c'est le Seigneur qui me dit de te dire. Et tu vas aller dans ton église, tu vas déposer cela. La somme bloquée sera débloquée. C'est de façon claire que je reçois cela et tu te dis, fais cela et tu verras la main de Dieu. Sur ce, voilà, je pense que c'est ça. Je vais terminer, c'est fini, c'est comme ça. Vas-y et fais cela. Et tu vas rendre témoignage. C'est ce que j'ai senti, moi j'étais en train de prier pour finir. Et j'ai reçu cela pour toi. Voilà, tu es un chrétien, c'est un garçon, tu es un garçon. Voilà. Fais cela et tu verras la main de Dieu. Dieu va débloquer cette somme-là. Et tu pourras faire ce que tu veux faire avec ton argent. Que Dieu te bénisse. Merci et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que Dieu bénisse notre nation au nom de Jésus. Amen.